Cette apparence à la carte, Grégoire, justement, ça vous inquiète notamment d'un point de vue neuroscientifique sur la construction du moi de ces adolescents et de leur image? En fait, la vraie question, c'est est-ce que ça produit une problématique en tant que telle ou est-ce que ça révèle des problématiques déjà existantes? Oui. Et pour l'instant, les données qu'on a suggèrent plutôt que c'est des amplificateurs en fait, de difficultés qui sont déjà existantes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que le réseau social en tant que tel, parce qu'on va utiliser un filtre, tout d'un coup, il y a des problématiques d'estime de soi qui vont apparaître. Tout d'un coup, on va avoir des problématiques de la construction de son identité et de son moi. Par contre, effectivement, et c'est bien ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on regarde de façon très globale, on ne voit pas forcément apparaître ces difficultés spécifiques chez les adolescents, quand on prend des très grandes bases de données. Par contre, quand on regarde des sous-populations et quand on comprend que cette population d'adolescents n'est pas du tout homogène, tout d'un coup, on voit qu'effectivement, chez des adolescents, chez qui il y a des difficultés déjà exprimées du point de vue de la santé mentale et de la construction du moi et de leur estime d'eux-mêmes, effectivement, ce type de comparaison sociale entraînée par les réseaux sociaux va avoir des effets délétères sur leur santé mentale. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, ça ouvre plein de questions sur l'utilisation de ces données, sur qu'est-ce qu'on fait de ces données, et ainsi de suite, parce qu'effectivement, ensuite, on s'est exposé finalement sur des réseaux dans lesquels, effectivement, les adolescents vont passer leur temps à se comparer, puisqu'en plus, c'est des choses qu'ils font aussi dans la vie réelle, c'est-à-dire que l'adolescence, elle se caractérise par un temps de la vie dans lequel on recherche des récompenses sociales, et ces récompenses sociales, elles sont déterminées par notre statut dans notre groupe social d'appartenance. Et donc là, on voit bien que ça rentre directement en interaction avec l'utilisation des réseaux sociaux.